Bonjour bien-aimé, bonjour à tout le monde et bienvenue sur Plem TV. Je suis le pasteur Kenny Sage et ce matin je voudrais parler sur ce que j'ai intitulé Marche dans la conscience de l'éternité. Marche dans la conscience de l'éternité. La Bible va dire dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il met dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, je dis encore à quelqu'un, marche dans la conscience de l'éternité. Vous savez, lorsqu'on parle de l'éternité, beaucoup de gens voient en ça un mystère. Beaucoup de gens voient en ça quelque chose d'étrange, quelque chose de très surprenant. Mais il est simple de se rendre compte que l'éternité existe bel et bien. Vous allez vous rendre compte que de façon naturelle, l'homme n'accepte pas la mort, c'est-à-dire de façon naturelle. Alors, la raison est simple. Si vous voyez les gens qui courent ça et là parce qu'ils fuient la mort, la raison est simple, c'est qu'au fond de l'être humain, Dieu a placé la pensée, une pensée pour l'éternité. Ça veut dire que l'homme est conscient du fait qu'il doit vivre longtemps. Voilà. C'est-à-dire que l'homme est conscient de ce qu'il doit vivre longtemps. Et Abraham Lincoln pouvait dire que il ne pense pas que Dieu ait créé l'homme pour qu'il vive un seul jour seulement, mais que l'homme devrait vivre une éternité. Donc en réalité, au fond de l'homme, au fond de l'être humain que Dieu a créé, il y a une pensée pour une longévité. Il y a une pensée pour une longévité. Eh bien, cette longévité n'est pas souvent comprise dans son sens profond, parce qu'en réalité, il y a une vie terrestre qui précède celle qui est céleste. C'est-à-dire, il y a une vie terrestre, celle dans laquelle nous nous trouvons maintenant, qui précède inévitablement celle qui est à venir. Et donc, vous allez vous rendre compte que la vie actuelle dans laquelle nous vivons peut offrir divers choix. Mais dans l'au-delà, ça veut dire après ce moment terrestre, parce que le moment terrestre ne peut être défini que comme ne peut être défini que comme un stage, comme un petit moment qui est infiniment petit par rapport à l'éternité dans laquelle nous allons nous retrouver. Mais maintenant, quelque chose qu'il faut noter, c'est que si bien sûr la vie terrestre offre beaucoup de choix, il faut savoir que la vie et l'éternité n'en offrent que deux. Ça n'en offre que deux, c'est-à-dire le paradis et l'enfer. Alors, et donc, chacun devrait vivre avec la pensée de l'éternité. Ce que Dieu désire, c'est que nous soyons conscients de cette vie qui va suivre celle dans laquelle nous trouvons. Or, il est malheureux de se rendre compte que beaucoup de personnes vivent et leur façon de vivre va simplement les conduire à l'enfer. Ça veut dire qu'ils ont une conscience erronée. Ils vivent comme si la vie s'arrêtait ici et après c'est tout. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, il est dit qu'il y a deux types de personnes. Il y a deux types de personnes qui existent sur la terre. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui vont dire Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Mais par contre, il y en a également qui vont dire à qui Dieu va dire ok, fais donc ce que tu veux de ta vie. Fais donc ce que tu veux de ta vie. Ça voudrait dire ceux qui ont choisi de mener leur vie sans se soucier du Seigneur. Alors ce matin, je suis là pour te dire, vis avec la
conscience de l'éternité. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire dans Jean chapitre 17, le verset 3, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, le Christ. Il dit, et celui que tu as envoyé, le Christ. Il dit qu'ils te connaissent. Ce matin, je t'appelle à connaître le Seigneur. Ce matin, je t'appelle à la connaissance du Seigneur. C'est pourquoi je voudrais prier avec toi maintenant pour que tu marches dans la conscience de l'éternité. Je voudrais que tu saches que si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, tu portes l'éternité en toi. Tu es un enfant de Dieu et tu es qualifié pour la vie et pour l'éternité. Et c'est pourquoi je vais prier pour toi, je vais prier pour ton salut, afin que peu importe les tribulations, afin que peu importe les persécutions, que tu puisses persévérer jusqu'à la fin. Alors je prie également pour toi, afin que quelle que soit la maladie, quelle que soit l'oppression satanique, que la main de l'Éternel intervienne en ta faveur. Je prie pour quelqu'un maintenant qui m'écoute. Je déclare et je décrète que toute épreuve sur ton chemin, toute persécution sur ton chemin, toute force maléfique qui combat ta vie, qui combat ton épanouissement dans le Seigneur, qui combat ta marche avec le Seigneur, je te déclare victoire ce matin. Je déclare la victoire sur toutes ces épreuves ce matin. Je déclare la victoire sur toutes ces épreuves ce matin. Je déclare que tu marches dans la conscience de l'éternité ce matin. Je déclare que tu marches dans la conscience de l'éternité ce matin. Je déclare que tu marches dans la conscience de l'éternité ce matin. Que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu et tu portes le ciel en toi. Tu es un enfant de Dieu et tu portes l'éternité en toi. Tu portes la vie de Dieu en toi. Et je déclare, je décrète qu'aucune main ne soit assez puissante pour te ravir des mains du Seigneur. Je déclare et je décrète qu'aucune force diabolique de la maison de ton père, de la maison de ta mère, ne soit capable de t'empêcher de mener cette marche chrétienne jusqu'à la fin. Je déclare et je décrète pour quelqu'un qui doutait encore, que l'Esprit du Seigneur te convainc, que l'Esprit du Seigneur te convainc. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur te convainc, qu'il convainc du péché, il convainc du jugement. Je déclare et je décrète pour quelqu'un qui m'écoute ce matin et tu as besoin de repentance. Je dis c'est ton jour de salut aujourd'hui. Tu as la possibilité de te repentir aujourd'hui et de venir à la vie. Tu as besoin de te repentir aujourd'hui et de connaître le Seigneur. Tu as besoin de te repentir aujourd'hui. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu fais depuis, je suis là ce matin pour te dire, l'opportunité t'est donnée. Aujourd'hui, c'est ton jour de salut. Aujourd'hui, si tu te repens, le Seigneur change ta vie. Si tu te repens, le Seigneur te donne un nouveau départ. Si tu te repens, le Seigneur te lave et il te purifie. Si tu te repens, le Seigneur te sanctifie. Je ne sais pas dans quoi tu es enfoui. Je ne sais pas dans quoi tu es enfoui. Tu es peut-être une femme mariée qui trompe son mari. Tu es peut-être un homme marié qui trompe sa femme. Tu es peut-être un employé qui abuse de son employeur. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Peut-être que tu es un brigand reconnu, mondialement reconnu. Ce matin, je suis venu te dire, c'est le jour du salut pour toi. Et si tu crois au Seigneur Jésus ce matin, tu obtiens ta délivrance. La délivrance de toutes sortes de stupéfiants. La délivrance sur toutes sortes d'attitudes. La délivrance sur tout ce qui t'avait tenu captif. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit la délivrance te localise. La puissance salvatrice du Seigneur Jésus te localise. Et quelle que soit la maladie qui t'oppressait, je déclare la guérison. J'ai dit je déclare la guérison. Quelle que soit la douleur, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je suis le pasteur Kenny Serge du ministère évangélique Terre Promise. Soyez bénis.
N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Soyez bénis au nom de Jésus.